pensiez pas, j'espère que personne ne le pense, hein, que l'homme qui est ici, un peu plus haut que vous, a plus d'importance ou plus de valeur ou plus de consécration. Frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais combien c'est important, vous savez, de réaliser. Moi, des fois, je ne sais pas pour ça, j'ai envie de dire ça en commençant. Des fois, on dit, on va écouter le serviteur de Dieu. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, toi qui es peut-être simplement une humble servante ou un simple serviteur, toi qui peut-être gardes des enfants dans ta maison, toi qui peut-être, je ne sais pas, a un travail très humble, eh bien, sache, c'est la Bible qui le dit, que tu es tout autant serviteur ou servante de Dieu. Bon, Dieu a appelé les uns d'une manière, les autres d'une autre, il a donné des ministères pour la bénédiction, de l'édification du corps de Christ, amen. Mais combien c'est important que le peuple de Dieu réalise. Moi, ça a bouleversé ma vie. Je sais pas, je n'avais pas prévu, mais juste 2 mots pour le dire. Vous savez, pendant des années, j'étais un peu jaloux, je le confesse, de mon pasteur. Et je disais, mais pourquoi Seigneur, toi tu l'as appelé à être pasteur et pas moi? Est-ce que je t'aime pas autant? Est-ce que je ne veux pas te servir autant? Et puis, ma vie a vraiment changé lorsque j'ai réalisé, à ce moment-là, j'étais dans le travail, j'avais un travail professionnel, et lorsque j'ai réalisé que je n'allais pas travailler pour gagner ma vie, ça ce serait un autre sujet de prédication, j'allais travailler d'abord parce que j'étais ambassadeur du royaume de Dieu sur mon lieu de travail. Ça a bouleversé non seulement ma motivation pour aller travailler, mais aussi ma compréhension de ce que je faisais. Vous voyez, j'étais ambassadeur du royaume. Et ce matin, il y a une assemblée d'ambassadeurs. Alors nous vous saluons, chers ambassadeurs et ambassadrices. Hein. Alléluia. Je ne sais pas s'ils en ont autant dans certaines réunions internationales. Béni soit Dieu. En tout cas, on est heureux. Et c'est vrai que, très sincèrement, je suis toujours ému. Parce que la simplicité, l'authenticité de l'accueil qui nous est réservé ici, et c'est vraiment très... Mon cœur est ému, je vous assure, et je suis heureux aussi que mon épouse ait pu se joindre à moi. Très souvent, je suis obligé, quand je viens seul, parce qu'elle doit garder son papa, et elle a pu donc se libérer ce matin, et merci Seigneur. Que Dieu soit loué pour cela. Voilà. Amen. Alors nous servons le Seigneur, vous le savez, peut-être on en dira quelques mots cet après-midi, si vous revenez au sein de la mission Juifs pour Jésus, on pourra en reparler si vous voulez. Mais là, je voudrais tout de suite rentrer dans ce message. Donc le thème général de la journée, vous le savez, ce sont les fêtes, alors je ne sais pas comment les intituler, les fêtes juives de l'automne, mais en fait, il serait plus juste de dire qu'il s'agit des fêtes bibliques. Des fêtes bibliques, car les 7 grandes fêtes que célèbre le peuple juif se trouvent dans la Bible. Et je vous invite juste, on va lire quelques extraits parce que ce serait beaucoup trop long. Lévitique chapitre 23, et nous allons juste citer ces 3 fêtes de l'automne. Ces fêtes bibliques de l'automne. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Y compris la liberté d'avoir les mains. Alors, Lévitique 23, je vous propose de lire à partir du verset 23. Voici ce que nous trouvons. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, et dis-leur, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour férié, rappelé par une clameur. C'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Au verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10 de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » On va un petit peu plus loin, bien sûr, je vous invite à lire en détail tout cela,
Et au verset 33, nous voyons, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des huttes ou des cabanes. » On va en reparler en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Voilà, je m'arrête là juste pour positionner, vous voyez, ces 3 fêtes de l'automne. Mais si vous lisez tout Lévitique 23, vous verrez que vous y trouverez 7 fêtes. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pour quelle raison, ou plutôt à quoi l'Écriture fait-elle allusion lorsque, par exemple, vous lisez dans vos Bibles? Alors là, je cite dans le Nouveau Testament, plutôt dans la Nouvelle Alliance. 1 Thessaloniciens 4,16, par exemple. Là, on est vraiment dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens 4,16. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi nous est-il parlé de la trompette de Dieu? D'ailleurs, c'est une mauvaise traduction, car il devrait être écrit au son du chauffard de Dieu. Alors ce matin, je n'ai pas de chauffard, et je le regrette, mais d'ailleurs, je ne sais même pas souffler dedans. C'est assez difficile, hein. Mais vous savez tous ce qu'est un chauffard, hein. C'est une corne de bélier. Alors il y a des grands chauffards, des plus petits, et c'est dommage. Mais donc, il est dit au son du chauffard de Dieu, de la trompe, bon, laissons le mot trompette. Pourquoi est-il parlé de la trompette de Dieu? Eh bien, cela fait référence à une fête biblique que nous avons lue tout à l'heure, c'est la fête de Rosh Hashanah, qui est la fête des trompettes. Nous allons en reparler en détail. Pourquoi est-il écrit en Hébreux 9, 22 « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Pourquoi y a-t-il un lien entre l'effusion du sang et le pardon des péchés? Là encore, la réponse se trouve dans Lévitique 23, dans le jour du Yom Kippour, qui s'appelle le jour des expiations, mais que les Juifs appellent souvent aujourd'hui le jour du grand pardon. Là encore, pourquoi lorsque Pierre, Jacques et Jean se trouvent sur le mont de la transfiguration, vous savez, Jésus leur apparaît, il est glorifié, et à ce moment-là, pourquoi Pierre, dit-il, dressons ici 3 tentes? Pourquoi des tentes? Une pour Élie, une pour Moïse, et une pour toi, Seigneur Jésus. La réponse se trouve là encore dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, dans la fête de Sukkot, qui est la fête des tentes, ou des cabanes, ou des huttes, ou des tabernacles. Tout ça, c'est synonyme. C'est traduit un peu comme ça. La fête de Sukkot. Pourquoi? Autre question, et peut-être la dernière, pourquoi dans Jean 7, verset 37 est-il écrit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Pourquoi Jésus s'est-il levé à ce moment précis de la fête, dans cet endroit particulier? Et a-t-il prononcé ces paroles particulières? La réponse se trouve encore dans une des fêtes de l'automne, Sukkot, la fête des tabernacles. Chaque fête biblique, ordonnée et donnée par Dieu à Israël, nous parle du Messie Jésus. Vous l'avez vu, si vous avez assisté déjà, je pense que la plupart d'entre vous l'avez vu, lorsqu'on nous présente le Messie dans la Pâque, dans Pessah, n'est-ce pas, où on a une magnifique illustration de la rédemption accomplie par notre Seigneur Jésus. Et c'est ce que je voudrais essayer de découvrir avec vous en considérant justement ces 3 fêtes de l'automne particulièrement. Alors, vous savez, frères et sœurs, peut-être juste un mot, on comprend mal le sens du mot « fête ». Ça n'a rien à voir dans la pensée juive. La fête n'a rien à voir avec la pensée gréco-romaine. En France, par exemple, on fait la fête pour tout. Hein? Nous, on habite Vergès, dans le Gard, alors il y a des fêtes votives.
dans chaque village, avec les taureaux, vous savez, qui sont lâchés dans les rues, mais tu as la fête du saucisson, tu as la fête de l'andouille, tu as la fête du vin blanc, tu as la fête de ceci, tu as la fête de cela. En fait, dans la pensée grecque, la fête, qu'est-ce que c'est? C'est on va s'éclater, on va faire la fête, ouais, on va faire la fête. Mais dans la pensée juive, c'est pas ça. Bien sûr, on peut aussi s'éclater. Il y a certaines fêtes, comme la fête de Sukkot, qui sont des fêtes joyeuses. On en reparlera cet après-midi. Mais le sens de la fête, en hébreu moadim, c'est un rendez-vous spécial, particulier, un temps sanctifié, mis à part, vous savez que sanctifié veut dire mis à part, par le Seigneur, par l'Éternel, pour une rencontre divine, intime avec son peuple. Alors on pourrait dire, mais nous, dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas besoin de ça, on est tous les jours avec Jésus. On est tous les jours avec le Seigneur. Et c'est vrai, n'est-ce pas, frères et sœurs? On devrait en tout cas être tous les jours avec Jésus. Parce que si tu penses que ce lieu dans lequel tu te trouves ce matin est plus saint que ton cabinet de toilette, ou que, j'ose le dire, tes WC, t'as tout faux. Jésus est partout, à tout moment et en tout, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que là, quand on vient ce matin, on ne vient pas dans le temple comme le faisaient les Israélites qui venaient pour rencontrer l'Éternel par l'intermédiaire du souverain sacrificateur. Nous avons un accès maintenant par le voile qui a été déchiré, un accès direct auprès du Père. Mais néanmoins, frères et sœurs, ne pensez-vous pas qu'il est bon d'avoir des moments, des temps spécifiques? Vous savez, ma femme, je la vois tous les jours. Ouais, maintenant que je suis en retraite, je la vois tous les jours, ou presque, pas tous les jours, parce que quand des fois je pars et elle ne m'accompagne pas, je la vois tous les jours. Mais est-ce que ça empêche que quand on a des choses particulières à se dire, on se fixe un rendez-vous particulier, un tête-à-tête spécial? Et je crois qu'avec le Seigneur, c'est pareil. C'est pourquoi Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte, et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Et je crois que ça pourrait nous faire du bien, à nous, peuple de Dieu, voyez, de réaliser que Dieu avait institué des temps spécifiques, particuliers, où il voulait se retrouver avec son peuple. Alors, vous savez, si nous résumons l'Évangile, Paul l'a très bien résumé en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Voici ce qu'il dit. Il résume tout l'Évangile. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Si nous prenons simplement ce résumé de l'Évangile, nous allons pouvoir constater que cet Évangile était déjà préfiguré dans ce que les Juifs appellent le Tanakh. Le Tanakh, ça veut dire l'Ancien Testament. Ça correspond à ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et si on considère justement les fêtes bibliques, regardez très rapidement, Pessah, Pâques nous parle de la mort du Messie. C'est à Pâques que Jésus a été crucifié. La fête des pains sans levain, qui se fait en même temps que Pâques, nous parle de la sainteté du Messie. Jésus était pur, il était sans levain, aucune hypocrisie, aucun orgueil en lui. Et nous sommes aussi appelés à être comme Jésus. La fête des prémices nous parle de la résurrection de Jésus. Il est ressuscité le 3e jour, et nous avons dans Lévitique 23 la fête des prémices. Il est les prémices de ceux qui sont morts, dit la parole. Et nous sommes appelés aussi à ressusciter avec lui. Shavuot, la Pentecôte, la 4e fête, nous parle de quoi? Bien sûr, vous le savez, lorsque le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh, a été répandu sur les disciples le jour de la Pentecôte, de Shavuot. C'est la naissance de l'Église. Mais si je regarde bien, ces éléments
fondamentaux de l'Évangile nous parlent seulement de ce que Dieu a accompli pour nous. En somme, c'est la part de Dieu. Il est mort, Christ est mort, il est ressuscité, il est remonté auprès du Père, et il a envoyé le Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est ce que lui a fait. Mais il y a maintenant ce que nous avons à faire. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Et justement, les 3 fêtes juives que nous avons lues dans Lévitique 23, les fêtes de l'automne, vont compléter cet évangile pour nous montrer comment l'homme peut être sauvé en nous montrant la part de l'homme et sa responsabilité. Tout d'abord, Rosh Hashanah, qui est la fête des trompettes, je vais le développer, puis 10 jours plus tard, il y a le Yom Kippour, le jour des expiations, et 5 jours plus tard, la fête de Sukkot, ou la fête des cabanes, des tabernacles, etc. Les Juifs religieux vous diront que le mois de Tishri, qui est le 7e mois de l'année, est en fait composé de 2 parties. Ils disent, voilà, il y a 2 parties. La première partie, c'est ce qu'ils appellent Teshuvah, c'est-à-dire la repentance, le retour vers Dieu. C'est pour ça que, par exemple, dans les synagogues, le jour de Rosh Hashanah, on va lire notamment, entre autres, on lit beaucoup de prières, on va lire Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Ce temps de repentance, pour les Juifs, dure 10 jours. C'est ce qu'ils appellent les jours redoutables, ou les jours terribles. Yom Noraim. C'est les jours redoutables. C'est le temps qui sépare Rosh Hashanah de Yom Kippour. Et la deuxième partie du mois, je vous parlais de 2 parties, la deuxième partie est orientée vers la révélation de Dieu, car après la repentance, on est censé avoir la révélation de Dieu, qui va nous conduire vers les fêtes de Sukkot, qui est un temps de joie. Alors rapidement, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, se fête le premier jour du 7e mois. Littéralement, en hébreu, ça veut dire la tête de l'année. Et effectivement, vous avez peut-être des amis juifs autour de vous, vous le savez, c'est le nouvel an juif. Depuis le 29 septembre 2011, nous sommes entrés dans l'an 5772 de l'année juive. 5772. Alors, qu'est-ce que font les Juifs pour Rosh Hashanah? Eh bien, ils s'envoient des cartes postales et ils se souhaitent Shana Tova, bonne année, comme nous le faisons, nous, le 1er janvier, on se souhaite une bonne année. C'est le début de l'année civile. Mais en fait, bibliquement parlant, frères et sœurs, d'ailleurs on l'a vu, ce mois n'est pas le commencement de l'année, car l'année biblique, l'année religieuse juive, commence avec Pâques, le 14 du mois de Nissan. En gros, mars-avril, vous le savez. Et donc, le 7e mois, Tishri, est devenu le premier du calendrier. Alors, l'une des explications, ça remonterait à Néhémie, chapitre 8, là le temps me manque pour développer, où vous verrez qu'après la lecture solennelle de la Torah, de la loi, par Esdras, après que le temple a été reconstruit, alors il nous est dit qu'il y a eu une lecture solennelle. Tout le peuple entendait la lecture de la parole, et ça s'est passé quand? Le premier du 7e mois. Le premier jour du 7e mois. Alors les rabbins ont changé un peu depuis, vous voyez, et c'est sans doute à partir de là que l'année civile commence le premier de ce mois. Mais alors, que nous dit le texte? Ce qui est important, c'est pour nous. Le texte nous dit 4 choses. Il nous dit que c'est un jour de repos, un Shabbat. Verset 24. Il nous dit, on sonnera, dans ce que j'ai lu tout à l'heure, c'était traduit par clameur.
Mais en réalité, c'est Yom Teruah. Teruah, c'est le son du chauffard. C'est-à-dire, on sonnera du chauffard. Je regrette vraiment de ne pas en avoir un, là, ça manque. Hein. Voilà. C'est le son de ce qu'on appelle communément la trompette. Donc, on devait sonner vraiment très très fort du chauffard. Troisièmement, il nous est dit au verset 24, ce sera une sainte convocation, et puis on offrira des sacrifices consumés par le feu. Vous voyez, dans la pensée juive, c'est l'idée d'un rassemblement, d'un jour solennel, d'un jour de recueillement où le juif va être invité à remettre en question son comportement. Et en particulier, son comportement envers son prochain. En particulier envers son prochain. C'est ce qu'on appelle aussi le Yom Hadin, c'est-à-dire un jour de jugement. C'est un jour de jugement. La tradition juive nous explique que le chauffard est utilisé en souvenir du sacrifice d'Isaac. Et alors là, il y a quelque chose d'intéressant, moi, qui m'a beaucoup parlé. Vous connaissez l'histoire d'Isaac, d'Abraham, à qui Dieu avait dit d'offrir son fils, Isaac, en sacrifice. Et puis vous savez qu'au dernier moment, donc Abraham a obéi, il est parti alors que c'était le fils de la promesse. Imaginez la foi d'Abraham. Moi je me dis, Seigneur, je voudrais une foi comme ça. Hein. Enfin, vous avez dû entendre beaucoup de messages là-dessus. Voilà qu'il part pour sacrifier Isaac. Et vous savez qu'au dernier moment, entre parenthèses, vous savez quel âge il avait, Isaac? Quel âge il avait quand à peu près... Non, il avait, on pense, environ 13 ans, hein, 12-13 ans. Mais ce n'était pas un petit bébé. Ça veut dire qu'il y avait non seulement la foi d'Abraham, mais il y avait aussi la foi d'Isaac. Parce que Isaac, il aurait pu dire « Eh oh, papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Vous voyez, et Isaac a eu aussi confiance. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au dernier moment, vous le savez, lorsque Abraham a voulu sacrifier son fils, l'Éternel lui a dit « Stop !» Hein, ne fais pas ça. Et il a aperçu à ce moment-là un bélier qui était retenu par les cornes dans un buisson. Ce qui est très intéressant, quelqu'un me disait récemment, moi j'ai jamais été éleveur de bétail, il me disait, tu ne peux pas imaginer la force du bélier. Il me disait, je connais une personne qui a reçu un coup de corne de bélier. Eh bien, j'ai dû te dire qu'elle a mis des jours et des jours, sans compter les blessures, avant de s'en remettre. Et voilà que ce qui fait la force du bélier se trouve où? Dans ses cornes. D'ailleurs, en hébreu, le mot force est le même mot que corne. C'est intéressant, on pourrait remplacer le mot corne par le mot force. Voyez. Et voilà que ce qui fait la force du bélier est devenu sa faiblesse. Car si le bélier n'avait pas eu de corne, il n'aurait pas pu être retenu dans le buisson. Qu'est-ce que ça me parle? Alléluia! Le Seigneur me dit, tu vois Jacques, ce qui fait ta force, il faut que ça devienne ta faiblesse. J'ai voulu être faible à cause de Christ, disait Paul. Je me suis fait faible pour que la puissance de Dieu repose sur moi. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu arrives de donner des coups de corne encore, dans ton caractère, hein, peut-être, mais si c'est le cas, eh bien, réjouis-toi parce que le Seigneur va permettre, si tu le veux bien, que tu sois retenu aussi par les cornes dans le buisson, dans un buisson qu'il t'a préparé, afin que sa force à lui puisse s'accomplir. Mais enfin, voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est, voilà ce que disent les rabbins. Les rabbins nous disent, d'après la liturgie, alors, pour chaque fête juive, il y a une liturgie. Hein, si vous allez à la synagogue, alors il y a toute une liturgie bien huilée, c'est-à-dire qu'on récite une série de prières. Et les rabbins nous disent ceci, et c'est écrit dans un livre qu'on appelle le Marzor, qui est la liturgie de Rosh Hashanah. Voilà. Les rabbins nous disent ceci, sur le trône du jugement, Dieu se souvient de la foi d'Abraham, des promesses qu'il a faites, et alors, il quitte le trône du jugement pour s'asseoir sur un autre trône, le trône de la miséricorde.
parce qu'il a entendu la corne du chauffard qui rappelle l'une des deux cornes du bélier, la corne gauche. Ils nous disent que la corne droite est mise en réserve pour le jour où le Messie reviendra. Enfin, pour eux, où le Messie viendra. Mais pour nous, nous croyons qu'il va revenir. Et vous voyez, ce qui est important, c'est que beaucoup de Juifs pensent que grâce au mérite de la foi d'Abraham et d'Isaac, c'est ça qui peut leur valoir le pardon des péchés. C'est ce qu'ils appellent zérout, qui veut dire le mérite. Vous voyez, ça repose sur le mérite d'un substitut. C'est intéressant, il y a déjà cette idée d'un substitut. Sur le mérite d'Abraham, mais non pas sur leur foi personnelle. C'est pourquoi, malheureusement, bien souvent, beaucoup de Juifs ne se repentent pas réellement. On dirait plutôt qu'ils font pénitence, mais ils retombent après, bien souvent, dans les mêmes péchés qu'ils avaient commis. Nous avons lu tout à l'heure qu'il nous est dit que le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et que ensuite nous les vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur. Il nous est dit, il enverra, en Matthieu, alors ça c'est en 1 Thessaloniciens, mais en Matthieu 24, il est dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. À quoi est associé le son de la trompette, ou comme je vous disais tout à l'heure, du chauffard dans l'Écriture? Plusieurs choses. On sonnait de la trompette pour partir à la guerre, pour appeler les armées vraiment à partir. On sonnait de la trompette lorsqu'il y avait des solennités, des convocations. On convoquait le peuple, comme là c'est le cas pour ces fêtes, en sonnant donc de la trompette. Mais très souvent, on voit aussi que la sonnerie de la trompette est associée au jour du jugement. Au jugement. Je vous disais qu'un des noms tout à l'heure de Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, le jour du jugement. Prenons quelques versets de la parole qui nous le montrent. Exode 19, verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Alors là, ce n'est pas à proprement parler du jugement, mais vous voyez la crainte qu'inspirait le son de la trompette. C'était juste avant que l'Éternel nous donne par Moïse les 10 commandements, les 10 paroles. En fait, c'est plus juste du reste. Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit en émoi? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit ému? Là encore, le son de la trompette est saisissant. Et je regrette encore vraiment de ne pas pouvoir sonner du chauffard parce que ça nous saisit. Mais Joël 2, verset 1, je retiendrai surtout Joël 2. Sonnez de la trompette en Sion, que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité. Nous voyons bien là qu'il s'agit de l'idée d'un jugement, d'un événement redoutable. Frères et sœurs, je crois que pour nous, Église de Jésus-Christ, parce que ce qui est important, c'est ça, cette fête de Rosh Hashanah que célèbrent les Juifs devait être l'occasion pour nous, peut-être d'une manière particulière, de nous placer devant le Seigneur, pour réaliser, ça a été rappelé, chaque fois que nous prenons la scène, nous nous rappelons bien sûr que c'est à cause de nos péchés que Yeshua, Jésus, a été sacrifié, qu'il s'est donné, et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, comme on l'a dit ce matin. Et c'est un rappel. Mais je crois que le temps est là, de manière particulière, où l'Église de Jésus-Christ est appelée à rentrer en elle-même. Mes frères et sœurs, de la part de Dieu, je le crois,
très humblement, mais je le crois et je vous assure que je me le dis à moi-même. Il y a trop de légèreté dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous appelle à rentrer. Nous avons fait de la grâce, bien souvent, une grâce à bon marché. Je suis sauvé, alléluia. Vous savez que les Juifs se disent, là je ne l'ai pas dit, ils se souhaitent, quand ils se souhaitent Shana Tova, ils disent les Shana Tova tiktevu vetehatem. C'est-à-dire, non seulement bonne année, que l'année te soit douce. D'ailleurs, ils s'offrent, j'ai oublié de vous le dire, en général une pomme, ils prennent une pomme qu'ils trempent dans le miel, en symbole de douceur, vous voyez, que l'année te soit douce, et ils ajoutent, et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais c'est un espoir, puisse ton nom être inscrit dans le livre de vie. Vous voyez, j'espère que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Pour nous qui avons reçu Jésus, comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous savons que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas par nos mérites, par notre zéroute, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et quand je parle avec mes amis juifs, je leur dis souvent, tu sais, moi je sais que mon nom est inscrit. Alors ils me disent, bah t'es bien orgueilleux. J'ai dit, non, si je te donne une bouteille d'eau, tiens, je t'en fais cadeau. T'es orgueilleux? Est-ce que tu as la bouteille? Alors, il dit, bah oui, je l'ai, puisque tu me l'as donné. Ben, je dis, tu vois, moi j'ai le salut parce que Jésus me l'a donné, et que je l'ai reçu. C'est aussi simple que ça, je ne le mérite pas, je suis un pécheur, je mérite l'enfer, je mérite la condamnation, mais par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Mais est-ce que pour autant, frères et sœurs, cette grâce que j'ai reçue me permet de vivre n'importe comment? De vivre, vous voyez, d'avoir une vie le dimanche, religieuse, pieuse, d'adresser des belles paroles à mon Seigneur, et puis comment suis-je aussitôt que je rentre chez moi, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes voisins, on a parlé du travail tout à l'heure, avec mes collègues de travail. Est-ce que je reflète l'agneau de Dieu? Est-ce que je porte le fruit de l'Esprit Saint? Frères et sœurs, je crois vraiment que Rosh Hashanah, la fête des trompettes, c'est pour nous l'occasion d'entendre la trompette de Dieu qui nous invite à nous examiner. Sérieusement. Psaume 89, verset 7. Heureux le peuple attentif au son de la trompette ou au cri d'appel. Éternel, il marche à la lumière de ta face. Heureux le peuple attentif au son de la trompette de Dieu. Psaume 95, verset 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Vous savez, pour ceux qui ont entendu l'Évangile déjà, et qui ne l'ont pas encore accepté, alors un jour, le son de la trompette, ou du chauffard de Dieu, sera un jour de jugement. Mais aussi, la parole de Dieu nous dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Et que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et donc nous sommes vraiment appelés à nous examiner. C'est pour ça, vous voyez, les Juifs, pendant 10 jours, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce sont 10 jours où ils prononcent des prières, ce qu'on appelle des sirots, de pénitence. Et pendant ces 10 jours, ils se souhaitent justement de pouvoir, comme je vous le disais, être inscrits dans le livre de vie. Mais nous savons que ce ne sont pas ces prières, ce ne sont pas cette pénitence, ce n'est pas même les œuvres de bienfaisance qui détourneront la rigueur de la sentence. Sans Jésus, nous savons que tout homme, toute femme est perdu. Et il est bon de le rappeler. Aujourd'hui, dans un monde où l'évangile est devenu un peu édulcoré, vous savez, j'ai écouté, très souvent, j'écoute comment on annonce l'évangile. Et aujourd'hui, c'est souvent, chers amis, Dieu vous aime. Oh, ben ça, c'est gentil que Dieu m'aime. Dieu veut rentrer dans votre cœur. Oh, ben moi, je ne suis pas contre s'il veut rentrer dans mon cœur, qu'il rentre dans mon cœur. Christ est mort pour vous, pour vos péchés. Amen, j'ai entendu ça pendant des années avant de venir à Jésus.
Et je croyais que Jésus était mort pour nos péchés. Mais tant que je crois qu'il est mort pour nos péchés, ça ne concerne pas mes péchés. Il a fallu qu'un jour le Seigneur me dise, Jacques, regarde tes mains, elles sont sales. Et ce n'était pas seulement mes mains. Vous comprenez? Amen. Il a fallu que je me repente. Et s'il y a ce matin quelqu'un qui n'est pas passé par cette repentance, que tu ailles dans une église protestante, évangélique, catholique, ou tout ce que tu veux, c'est pas ça qui est important. Est-ce que tu as reconnu que ton cœur était souillé, que tu es un pécheur? Les Juifs vous diront, j'ai rencontré le rabbin de Lunel, qui est un kabbaliste, il étudie la Kabbale, j'ai demandé à le voir, et je l'ai rencontré. Et je lui ai dit, monsieur le rabbin, comment allez-vous faire avec vos péchés? Je lui ai posé la question. Oh, mais il m'a dit, vous savez, monsieur, rassurez-vous, j'ai aucun problème avec mes péchés. D'ailleurs, de toute façon, je n'ai pas commis de gros péchés. C'est le rabbin qui m'a dit ça, je n'ai pas commis de gros péchés. Alors, je lui ai dit, mais vous savez très bien que la Torah, qu'est-ce que dit la Torah? Celui qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Et qu'est-ce que Yeshua a dit? Vous n'avez jamais commis d'adultère, monsieur le rabbin? Non, jamais, je suis fidèle. Eh bien, Yeshua vous dit, chaque fois que vous avez regardé une femme avec simplement le désir dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère. Il ne m'a pas répondu. Je n'ai pas parlé aussi fort quand même. Hein. Frères et sœurs, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, dira l'apôtre Paul. En cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la finalité de la loi. Dans nos Bibles, il y a marqué la fin de la loi, et je crois que c'est une mauvaise traduction. Telos, en grec, c'est la finalité. La finalité de la loi, c'est-à-dire que la loi nous amène à Jésus. Mais la loi est toujours en vigueur. Elle est faite pour qui? Elle n'est pas faite pour le juste, nous dit la Bible, mais elle est faite pour le pécheur. Car si la loi était abolie, comment le pécheur saurait-il qu'il est pécheur? Donc la loi n'a pas changé, mais elle n'est pas faite pour le juste, elle est faite pour le pécheur, afin qu'il voie son péché. Voyez? Mais Christ est la finalité, l'accomplissement messianique de la loi, la finalité de la loi en vue de la justice pour tous ceux qui croient. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes pour vous parler de Yom Kippour. Je pensais développer cet après-midi la fête des tabernacles, peut-être en détail, parce que c'est peut-être la fête la plus prophétique de ce qui va venir. Donc je m'attarderai davantage. Prenons, si vous le voulez bien, le Yom Kippour, le jour des expiations. Je prends une dizaine de minutes, si vous me permettez. Il est dit là aussi, vous humilierez vos âmes. Hein, c'est un jour de jeûne, c'est le jour le plus solennel du peuple juif. C'est là où les synagogues sont le plus remplies. Quelqu'un qui ne va, vous savez, c'est un peu comme la messe de minuit chez les catholiques, quelqu'un qui ne fréquente jamais la synagogue, eh bien très souvent se rendra le jour de Yom Kippour, il ira à la synagogue, même s'il ne croit pas en Dieu, et beaucoup de juifs ne croient pas en Dieu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein, on a recensé qu'à peu près 50% ne croient pas réellement en Dieu. Pour eux, la foi judaïque fait partie de la culture, de la tradition. Alors on met une kippa parce que c'est la tradition. Mais ça ne veut pas dire réellement, pour tous en tout cas, que l'on est croyant en Dieu. Vous humilierez vos âmes, vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, et c'est ainsi que se fera l'expiation. Vous savez que l'expiation se faisait le jour du Yom Kippour, une fois par an, par le Kohen Agadol, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui seul était autorisé à pénétrer au-delà du voile, et non pas avec son propre sang, mais avec le sang des taureaux et des boucs qu'il devait offrir d'abord pour ses propres péchés, mais aussi pour les péchés du peuple. Et il entrait dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire. Et c'est pour ça qu'il est dit, vous voyez, en Lévitique 16, l'expiation se fera par le sacrificateur qui a reçu l'onction, et puis on fera l'expiation pour vous, et vous serez purifiés de tous vos péchés. Et vous savez qu'on devait offrir, le sacrificateur offrait 2 boucs. Hein, un qui était sacrifié, et puis l'autre sur lequel il posait ses mains, en signe de lui transférer les péchés, il confessait
les péchés du peuple sur le deuxième bouc, qui était pour Azazel. La signification est très incertaine. On ne sait pas réellement ce que veut dire Azazel. On pense que ça veut dire dans le sens de emporter au loin. Vous voyez, emporté au loin. Et en effet, ce bouc était chassé dans le désert, comme vous le savez, avec les péchés du peuple. Donc c'est le jour où le Seigneur pourvoyait au moyen d'un sacrifice. Nous savons aujourd'hui, bien sûr, pour nous, que notre sacrifice a été offert une fois pour toutes. En Jean 1,29, n'est-ce pas, nous savons que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous savons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de pardon. C'est d'ailleurs un gros problème pour les Juifs. Vous savez que certains, pour Yom Kippour, comme il n'y a plus de temple, ils ne peuvent plus offrir de sacrifice. Eh bien, certains Juifs, Ashkénazes, prennent un poulet et ils le font tournoyer au-dessus de leur tête, comme ça, et ils sacrifient le poulet. Où est-ce que vous voyez dans la Bible qu'il faut sacrifier un poulet? Ils le font, parce que quelque part ils sont travaillés en disant mais il faut bien offrir, la Lévitique 17:11 nous dit que la vie de la chair est dans le sang, et que Dieu l'a donné sur l'autel pour qu'il fasse l'expiation de nos péchés. Et comme on ne peut plus offrir de sacrifice, puisque c'était au temple à Jérusalem qu'il fallait le faire et que le temple a été détruit, alors on fait cela. Mais nous savons, nous, que nous avons notre sacrifice qui a été offert. Mais notez bien deux choses, frères et sœurs. Le sacrifice seul ne suffit pas. Il faut en plus du sacrifice la repentance. La repentance seule ne suffit pas. Il faut en plus de la repentance le sacrifice. Il faut les deux. Or, justement, voilà ce que les Juifs disent, et notamment les Lubavitch, ceux qui nous font des gentilles caresses quand on va en Israël, qui sont pleins d'agressivité. Ils nous disent que Yom Kippour nous rachète des péchés commis à l'encontre de Dieu, mais non pas de ceux qu'on a commis à l'encontre de notre prochain. C'est pourquoi il est important, la veille de Yom Kippour, alors Yom Kippour, on est le 9, c'était hier, le 8 octobre, c'était Yom Kippour, et la veille de Yom Kippour, c'était le 7, de rechercher absolument le pardon de ceux que nous avons offensés et de nous-mêmes de pardonner, oui, rechercher le pardon de ceux qu'on a blessés et puis de leur pardonner si nous avons été blessés. Alors, vous voyez, frères et sœurs, c'est vraiment, ce n'est pas réellement une repentance. Et je crois qu'il est bon pour nous de nous poser cette question-là aussi. Est-ce que je me suis repenti le jour où je suis né de nouveau? Certes. Et j'ai reçu, par la foi, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Non seulement j'ai été purifié, mais Dieu les a oubliés. L'image des deux boucs, non seulement il y a une victime substitutive, mais en plus, il les a envoyés loin dans le désert, il ne s'en souvient même plus. Et ça a été fait, ça. Mais Seigneur, tous les jours, je marche. Tous les jours, je marche sur cette terre. Est-ce qu'il ne m'arrive pas encore de pécher? Est-ce qu'il ne m'arrive pas encore notamment de pécher contre mon frère ou contre ma sœur? Mes frères et sœurs, je crois vraiment que ces deux fêtes, Rosh Hashanah, et qui mènent pendant 10 jours après à Yom Kippour, nous invitent, nous, peuple de la Nouvelle Alliance, à nous souvenir de l'expiation qui a été faite par le sang de Yeshua, Jésus, oui, mais vraiment à rentrer en nous-mêmes. À rentrer en nous-mêmes. Et je crois que c'est vraiment ce que le Saint-Esprit voudrait nous dire aujourd'hui, veut dire à son Église. Oh, il est temps. Frères et sœurs, j'ai cette pensée. Nous sommes devenus, pardonnez-moi, j'espère que vous n'allez pas me jeter des... Nous sommes devenus un peu mystiques. J'ai envie de vous le dire. Est-ce que vous pensez que parce qu'on chante des chants de louange, ou parce qu'on parle en langue, est-ce que vous pensez qu'on est plus près du Seigneur
que si on ne le fait pas. Je crois de tout mon cœur que c'est une bonne chose. Comprenez-moi bien. Alléluia. J'aime louer le Seigneur. J'aime le louer de tout mon cœur. J'aime parler en langue. Parce que la Bible me dit que celui qui parle en langue s'édifie. Mais si tu crois un seul instant que tu es plus proche de Dieu parce que tu fais ces choses, que quand tu es seul dans le silence, quand simplement tu as envoyé un regard de mépris à ton voisin, ne t'illusionne pas, bien-aimé. Le Seigneur regarde ton cœur. Le Seigneur regarde mon cœur. Je ne suis pas au-dessus. Et le Seigneur me dit, Jacques, ne t'ai-je pas dit, je suis tous les jours avec toi? Ne t'ai-je pas dit même qu'il t'est avantageux que je m'en aille parce que le Saint-Esprit viendra demeurer en toi? Jacques, regarde, comment t'as parlé à ta femme tout à l'heure? Seigneur, je te demande pardon. Comment t'as parlé à tes enfants? Regarde les pensées que tu as eues concernant ton patron. Je sais qu'il a un sale caractère. Mais d'abord, où est-ce que c'est écrit sale caractère dans la Bible? Il a le caractère que je lui ai fait. Et tu sais pourquoi je t'ai placé à côté de lui? Pour qu'il fasse la différence entre le caractère de Christ que j'ai placé en toi et son caractère à lui. Et il va se rendre compte que ton caractère à toi est bien différent du sien, parce que tu seras rempli de douceur, de paroles de grâce, de pardon, de bienveillance. Je dis ça du patron, mais ça peut être du collègue de travail, ça peut être du voisin, ça peut être, vous voyez, frères et sœurs. Je crois que c'est un temps sérieux. Notre Dieu est un Dieu sérieux. Et je vais terminer. Il nous est dit qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens 4,16, au son de la trompette de Dieu, du chauffard de Dieu, l'Église sera enlevée à la rencontre du Seigneur. Quelle Église? Toute l'Église? Personnellement, je ne le crois pas. Je pense qu'on a dû souvent prêcher là-dessus. Je ne le crois pas, frères et sœurs. Les vierges sages, qui ont de l'huile dans leur lampe. Et avoir de l'huile dans sa lampe, c'est pas simplement parler en langue. Il y a des gens qui parlent en langue et qui exercent des dons spirituels, qui resteront le jour où la trompette sonnera. Parce que Jésus leur dira, ils diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas parlé en langue, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait de grands miracles même, s'il y a encore des grands miracles. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ne t'ai-je pas dit, si tu ne pardonnes pas comme moi je t'ai pardonné, alors ton Père ne te pardonnera pas non plus. Frères et sœurs, que ce temps de Rosh Hashanah, tête de l'année, soit la tête d'une année nouvelle pour nous, d'une véritable année nouvelle. Et que ce temps de Yom Kippour, qui nous invite à réaliser l'expiation qui a été faite pour nos péchés, soit aussi ce temps où nous n'allons pas simplement faire pénitence, mais nous allons vraiment rentrer en nous-mêmes et nous repentir en disant, Seigneur, pardonne-moi, parce que comme il est écrit quelque part, tu m'as pesé sur la balance et j'ai été trouvé léger. Seigneur, je veux maintenant faire le poids. Je veux faire le poids, Seigneur. Et je te demande ta grâce, parce que sans toi, je ne le peux pas, mais je veux être vrai avec toi. Voilà ce qui me paraît le plus important que le Seigneur voudrait dire ce matin, me dire et dire à chacun de nous, c'est des temps sérieux, frères et sœurs. Vous savez, la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que le temps qui sépare les 4 premières fêtes, je vais conclure là-dessus, les 4 premières fêtes, donc je vous rappelle, la dernière c'est Shavuot, la Pentecôte. Le temps qui sépare Pentecôte, à peu près vers le mois de juin, c'est ça, jusqu'à la fête de Rosh Hashanah, donc le mois de septembre-octobre, ça correspond au temps de l'Église. Les 4 premières fêtes bibliques ont été accomplies par Jésus. Les 3 dernières fêtes sont encore à accomplir. La trompette n'a pas encore sonné pour le rassemblement avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et nous verrons aussi, c'est le temps. Le Yom Kippour correspond à la repentance nationale d'Israël, où tout le peuple va reconnaître celui qu'ils ont percé. Ça sera vraiment le grand jour du grand pardon, des expiations. Et puis, nous en parlerons cet après-midi, la fête des tabernacles correspond au temps où Jésus viendra tabernacler
au milieu de son peuple, sur la terre. Il viendra habiter au milieu de son peuple. Donc nous sommes dans cet intervalle en ce moment, entre Shavuot, Pentecôte et Rosh Hashanah. C'est le temps de l'Église, mais l'Église n'est pas la finalité. Jésus va revenir pour établir son règne sur la terre. Et avant cela, il va enlever son épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, j'ai ma fille qui représente des produits de beauté, je conclue là-dessus. Notre fille représente des produits de beauté, notamment il y a des crèmes anti-rides. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te conseiller une crème anti-rides. Tu veux bien ce matin que tu sois homme ou femme? T'occupe pas si tu as quelques rides sur la figure. Regarde ton cœur. Et la meilleure des crèmes anti-rides, c'est le sang de Jésus. C'est de rentrer en toi-même. C'est de reconnaître que tes péchés, même ceux que tu appelles petits péchés, c'est peut-être de réaliser que tu es parfois un propre juste. Vous savez, là je pourrais aussi parler là-dessus. Quelquefois on s'imagine qu'on va mieux plaire à Dieu, par exemple, parce qu'on va jeûner. Mais le jeûne ne me rend pas plus agréable à Dieu. Le jeûne me permet de mieux entendre Dieu. Amen. Mais vous voyez, je redeviens injuste. Inconsciemment, ça nous colle à la chair. Amen. Seigneur, fais-nous rentrer en nous-mêmes. Rappelle-nous que tout est grâce de ta part et je veux être trouvé digne d'avoir part au siècle à venir, alors que ta grâce se répand dans mon cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vous encourage, surtout, ce n'est pas une condamnation, mais un encouragement à être vrai avec le Seigneur. Amen.